Tu as déjà passé beaucoup de temps à créer ton site internet, mais n'oublie pas que tu dois travailler sur ton contenu afin que celui-ci soit trouvable sur les moteurs de recherche. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les bonnes pratiques pour faire ta recherche de mots-clés qui va te permettre d'atteindre la première page des résultats Google. Je m'appelle Christophe et j'aide les entrepreneurs à développer leur business en ligne grâce à leur site internet. Alors, si tu n'es pas un expert en référencement, la notion de mots-clés peut te sembler un peu floue. En fait, il s'agit du ou des termes que les internautes vont taper sur Google pour trouver une entreprise comme la tienne. Donc, tu vas devoir absolument partir à la recherche des mots-clés qui définissent le mieux ton business. En connaissant les termes précis recherchés par tes clients potentiels, tu vas pouvoir mettre en place une stratégie SEO pour te positionner en première place de ces requêtes. Être bien placé pour des mots-clés pertinents te permet d'apporter un trafic de qualité vers ton site et donc de convertir davantage. Pour faire simple, cela revient à déterminer la bonne question que les internautes se posent afin d'y apporter la bonne réponse. Alors, comment faire une recherche de mots-clés? La première étape est la plus facile. Elle consiste à faire une liste des mots-clés pertinents pour ton entreprise. Moi, je te conseille entre 10 et 15 mots-clés. Ajoute des termes généraux et d'autres plus spécifiques. Tout ce que les internautes sont susceptibles de taper dans la barre de recherche de Google doit être pris en compte. Que ce soit des informations sur ton business, tes concurrents ou ton offre. En plus de ce large panel, pense aux mots-clés de longue traîne. En fait, c'est ce qu'on appelle des termes plus descriptifs. Par exemple, au lieu d'avoir location de voiture, je te conseille d'utiliser location de voiture électrique à Paris. En donnant des détails, tu vas réduire la concurrence et tu vas affiner ta cible. Plus ta liste sera complète, plus tu auras de chances de trouver le mot-clé qui te fera sortir du lot sur Google. Ensuite, on va voir ensemble ce que Google en pense. Plutôt que de travailler sur Google, on va travailler avec Google. Voici une des techniques pour utiliser le moteur de recherche dans ta quête de mots-clés. Lorsque tu tapes quelque chose dans la barre de recherche, Google essaye d'anticiper ce que tu recherches. Il va donc te proposer plusieurs suites de phrases sur lesquelles tu es susceptible de cliquer. Écrire ces mots reliés à ton entreprise et voir les suggestions est un excellent exercice pour compléter ta liste. Cela te donne un bon aperçu des recherches effectuées par les internautes. Ensuite, tu as ce qu'on appelle les recherches associées. Alors ça se trouve à la fin des pages des résultats en lien avec ton mot-clé. Cela peut te donner une idée de comment reformuler ta phrase ou le vocabulaire associé à tes mots-clés. Tu peux aussi voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tape ton mot-clé sur Facebook ou Twitter pour savoir quels sont les sujets de discussion autour de ton entreprise. Ou tu peux encore aussi aller plus loin en allant sur le site Quora. Alors Quora, c'est un site de questions-réponses qui rassemble un certain nombre impressionnant de sujets. Écris un mot en lien avec ton business pour connaître les préoccupations des internautes. Il faut aussi penser local. Si tu es installé dans une région particulière, pense à l'ajouter à tes mots-clés. Tu vas vraiment réduire la concurrence et tu vas te démarquer plus facilement sur Google. Je te prends l'exemple de Tom. Fleuriste sur Lyon, s'il choisit fleuriste comme mot-clé principal, il sera en compétition avec l'ensemble des fleuristes du monde francophone. Alors que s'il opte pour fleuriste vieux Lyon, non seulement il aura plus de chances d'arriver en première page, mais aussi d'amener des clients jusqu'à la porte de sa boutique. Pour t'aider, tu peux utiliser des logiciels en ligne. Alors, il en existe de nombreux, très performants. Pour t'aider, bien sûr, moi je te conseille d'utiliser Ubersuggest. Bien sûr, je te mets le lien en description. L'interface d'Ubersuggest est simple d'utilisation et fonctionne sur le même principe que d'autres outils de recherche de mots-clés. Il suffit d'indiquer ton mot-clé ou ta phrase dans la barre de recherche, bien sûr d'indiquer la langue dans laquelle les mots-clés t'intéressent et d'envoyer ta requête. Ubersuggest va alors t'indiquer une liste de mots-clés associés à celui que tu as rentré, ce qui peut encore plus t'aider à compléter ta liste. Ensuite, analyse chaque mot-clé selon plusieurs critères. Alors, le premier critère, c'est le volume de recherche. C'est le nombre de requêtes effectuées pour un certain mot-clé sur une période définie, généralement par mois. Par exemple, si le volume de recherche de fleuriste Lyon est de 5400, cela veut dire que ce mot-clé est tapé environ 5400 fois dans la barre de recherche.
Un chiffre élevé signifie que les internautes ont beaucoup d'intérêt pour ce sujet. C'est donc un terme que tu peux potentiellement utiliser pour cibler. Attention tout de même au volume de recherche, car ce n'est pas parce que 10 000 personnes recherchent un mot-clé que les 10 000 personnes cliquent toutes sur un résultat. Regarde par exemple le mot-clé « Quel âge a Trump ?» Il reçoit peut-être un gros volume de recherche, mais personne ne clique sur ce lien, car les internautes obtiennent la réponse de suite sur Google et n'ont pas vraiment besoin de cliquer pour la trouver. Donc ce n'est pas un mot-clé intéressant pour ton business. Ensuite, il y a la compétitivité. Un mot-clé qui est compétitif lorsqu'il est ciblé par un grand nombre d'entreprises. Généralement, plus le volume de recherche est élevé, plus il y a de la compétitivité. En effet, si un mot génère beaucoup de trafic, de nombreuses entreprises vont vouloir se positionner dessus, ce qui ne va pas te faciliter la tâche. Pour te démarquer, mieux vaut choisir un terme moins compétitif avec un volume de recherche correct. C'est souvent là qu'entrent en jeu les mots-clés de longue traîne. Prends bien en compte également l'intention. Si quelqu'un écrit « fleur », sur Google, veut-il connaître la définition d'une fleur, les différents types de fleurs ou alors trouver une boutique de fleurs dans son quartier? Pour bien te positionner sur les moteurs de recherche, tu dois coller au mieux à ses intentions. Essaye donc chacun de tes mots pour savoir quel est le type de résultat associé. Maintenant que tu as analysé ces critères, pour chaque mot, tu vas pouvoir affiner ta liste et choisir les meilleurs mots-clés. Pour cela, opte un mix entre des termes généraux et des termes plus spécifiques. Pour reprendre mon exemple, ne passe pas à côté du mot fleuriste, mais couple-le avec boutique de fleurs Vieux-Lyon pour attirer un trafic pertinent. Bravo, ta recherche est terminée. À ce stade, tu dois avoir une liste de mots-clés te permettant de te classer au premier rang des moteurs de recherche, mais les bons termes ne suffisent pas. Encore faut-il savoir les utiliser. Ajoute donc maintenant tes mots-clés dans les paragraphes et textes de ta page ou de ton article. Assure-toi de le faire naturellement pour que la lecture soit fluide pour les internautes. Ton mot-clé principal doit se retrouver obligatoirement dans ton titre, dans ta description et en texte alternatif d'au moins une image. Google utilise ces informations pour savoir de quoi parlent tes pages. Tout ce que tu as fait jusqu'ici, tu dois le faire pour chacune de tes pages web ou articles en te positionnant sur un seul mot-clé différent sur chaque page. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider pour trouver tes mots-clés. Je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine les bonnes pratiques. Et moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.